L'abondance est une force puissante qui réside en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir en achetant simplement des choses ou en gagnant plus d'argent. C'est un état émotionnel auquel vous pouvez accéder et que vous pouvez cultiver en vous. Être riche et vivre dans l'abondance n'est pas seulement une question d'argent, mais englobe tous les aspects de votre vie, de votre santé et de votre bien-être spirituel à vos relations et à votre environnement. Pour atteindre la vraie richesse, vous devez vous développer constamment, chercher à atteindre plus et à être meilleur chaque jour que le précédent. Si vous voulez attirer plus d'abondance dans votre vie, vous devez commencer par être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Être reconnaissant pour ce que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous aide à vous ouvrir aux opportunités que la vie a à vous offrir. Vous pensez peut-être que l'abondance vous semble hors de portée, surtout si vous vous trouvez dans une situation financière difficile. Mais n'abandonnez pas, car la vérité est que vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Rappelez-vous que l'abondance ne consiste pas à avoir plus de choses, mais à avoir le cœur plein. La véritable richesse se trouve dans les relations que nous construisons, les expériences que nous vivons et le bonheur que nous ressentons à l'intérieur. Si vous continuez à vous concentrer sur le manque d'argent et la difficulté d'en obtenir davantage, vous continuerez à créer davantage de pénuries dans votre vie. En revanche, si vous commencez à vous concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous pour améliorer votre situation et sur les solutions créatives que vous pouvez trouver, vous commencerez à attirer plus d'abondance dans votre vie. La clé pour attirer plus d'abondance dans votre vie est d'élever votre vibration émotionnelle. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur des émotions positives telles que la gratitude, la joie et la confiance. Ces émotions vous aideront à attirer plus d'opportunités et à manifester vos désirs plus facilement. Rappelez-vous que tout ce qui existe dans ce monde a été imaginé au préalable. Tout ce que vous voyez autour de vous, des bâtiments aux appareils électroniques, a d'abord été imaginé dans l'esprit de quelqu'un avant d'être créé dans la réalité. Vous aussi, vous êtes un créateur et vous avez le pouvoir de manifester vos désirs dans le monde. Ainsi, si vous voulez attirer plus d'abondance dans votre vie, commencez par vous visualiser en train de profiter de cette abondance. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous aviez tout ce que vous voulez dans votre vie. Ressentez cette émotion de joie et de gratitude en vous et laissez cette vibration émotionnelle vous guider vers les opportunités qui vous mèneront à la réalisation de vos rêves. Vous voulez transformer votre vie et attirer l'abondance ? Commencez par vos mots. Oui, les mots que vous utilisez dans votre vie quotidienne ont un pouvoir incalculable, car ils créent des pensées, et les pensées créent votre réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de contrôler vos mots, et donc vos pensées. Donc, si vous voulez créer une vie d'abondance, commencez par choisir des mots positifs et puissants qui vous aident à visualiser la réalité que vous désirez. Vous pouvez commencer par vous dire « Je mérite ce qu'il y a de mieux et j'ai de la chance » et répéter cette phrase tout au long de la journée jusqu'à ce qu'elle devienne une croyance bien ancrée en vous. Chaque fois que vous répétez ces mots, vous plantez la graine de l'abondance dans votre esprit et votre cœur. Rappelez-vous que vos croyances se transforment en sentiments et que ce sont ces sentiments qui vous amènent à un état d'esprit vibratoire particulier. Si vous vous concentrez sur le manque, la pénurie ou la pauvreté, vous attirerez davantage de choses semblables dans votre vie. C'est pourquoi il est important de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur l'abondance, la prospérité et la richesse. Accordez votre cœur à la fréquence de l'abondance, visualisez votre vie remplie de tout ce que vous désirez et ressentez l'excitation de l'avoir déjà dans votre vie. Lorsque vous ressentez cette excitation, vous vibrez à la même fréquence que l'abondance et c'est ce que vous attirez dans votre vie. L'abondance est un état émotionnel et vous pouvez l'activer à tout moment, quelles que soient vos circonstances actuelles. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous voulez avoir et maintenez cette concentration à tout moment. Croyez
Croyez en vous et en vos capacités et croyez que l'univers a tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie d'abondance et de bonheur. Transformer la pauvreté en abondance demande des efforts et beaucoup de pratiques, mais cela en vaut la peine, car c'est ce que vous méritez. N'abandonnez pas, continuez et restez concentré sur ce que vous voulez. Visualisez vos objectifs, ressentez l'excitation de les atteindre et travaillez dur pour en faire une réalité. Vous êtes un être puissant, plein de lumière et d'énergie, capable de créer la vie que vous désirez. L'univers est plein d'abondance et attend de vous donner tout ce qui vous appartient. L'abondance est un état d'être que nous pouvons tous créer dans notre vie et la clé pour y parvenir commence par la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons, nous ouvrons les portes pour recevoir ce que nous demandons et nous nous sentons dignes de le recevoir. Pour atteindre l'abondance, il y a 3 choses importantes à faire. Premièrement, vous devez penser à l'abondance à tout moment, en parler et la visualiser. Le résultat de cette pratique sera l'abondance et la réussite personnelle. Mais comment changer votre état d'esprit par rapport à l'abondance? La réponse est simple, vous devez changer votre ADN mental. Si vous voulez changer les fruits de votre vie, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez transformer le visible, vous devez d'abord modifier l'invisible. Vous êtes ce que vous pensez, et ce que vous pensez devient la plupart du temps votre réalité. C'est pourquoi il est essentiel de concentrer ses pensées sur l'abondance et la prospérité. Par exemple, si vous voulez avoir plus d'argent, vous devez vous visualiser avec une grosse somme d'argent. Vous devez ressentir les émotions qui accompagnent la richesse et l'abondance, telles que la joie, la sécurité et la confiance. Grâce à la visualisation et à une pratique constante, vous pouvez changer votre vibration énergétique et attirer l'abondance à vous. Une autre façon de changer d'état d'esprit par rapport à l'abondance est de développer une attitude de gratitude. Soyez toujours reconnaissant pour ce que vous avez, plutôt que de vous plaindre de ce qui vous manque. La gratitude vous permet d'ouvrir votre esprit et votre cœur aux opportunités et aux possibilités qui vous entourent. Elle vous rend plus conscient des bénédictions que vous avez dans votre vie et vous aide à vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. L'abondance est un état d'être. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir de l'extérieur, mais quelque chose qui est déjà en vous. L'abondance est une émotion, et pour en faire l'expérience, vous devez sentir que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous devez permettre à l'abondance de couler à travers vous et l'accepter dans votre vie. L'esprit est l'outil le plus puissant dont nous disposons, et c'est à nous de choisir comment l'utiliser. Si nous choisissons de le remplir de pensées négatives, la vie se présentera comme un fardeau lourd et difficile à porter. Cependant, si nous choisissons de le remplir de pensées positives, les possibilités sont infinies. La clé pour créer une vie d'abondance et de succès est de nourrir notre esprit de pensées positives et enrichissantes. La première étape, pour changer notre façon de penser, est de prendre conscience de nos pensées actuelles. Bien souvent, les pensées négatives s'insinuent dans notre esprit sans même que nous nous en rendions compte. Nous devons prêter attention à nos pensées et apprendre à reconnaître les schémas négatifs. Une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons commencer à les remplacer par des pensées plus positives. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie plutôt que sur les aspects négatifs. Lorsque nous nous concentrons sur les choses que nous avons et les personnes que nous aimons, nous nous sentons plus heureux et plus satisfaits de notre vie. Cela attire à son tour plus de choses positives dans notre vie. La gratitude est un cercle vertueux qui mène à l'abondance. La visualisation est un autre moyen de changer notre façon de penser. La visualisation consiste à imaginer ce à quoi nous voulons que notre vie ressemble et à nous concentrer sur cette image mentale. L'esprit ne peut pas faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire.
La visualisation est donc un outil puissant pour programmer notre esprit en vue de la réussite. Lorsque nous nous imaginons vivre la vie que nous désirons, nous créons un chemin vers cette réalité. Il est extrêmement important de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Les personnes qui nous entourent ont un impact considérable sur notre façon de penser et de nous sentir. Si nous sommes entourés de personnes négatives et pessimistes, nous sommes plus susceptibles de penser de la même manière. En revanche, si nous sommes entourés de personnes positives et enthousiastes, nous sommes plus susceptibles d'adopter le même état d'esprit. Nous devons choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous passons notre temps et nous assurer qu'elles nous aident à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Votre vie est le reflet de vos pensées. Si vous pensez pénurie, limitation et manque, c'est ce qui se manifestera dans votre réalité. Mais si vous pensez abondance, prospérité et bien-être, c'est ce qui se manifestera dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité et de créer la vie que vous désirez grâce à vos pensées et à vos croyances. Si vous voulez faire des progrès durables, il est essentiel que vos croyances soient en harmonie avec vos buts et objectifs. Si vos croyances ne vous soutiennent pas sur la voie du succès et du bonheur, vous bloquerez vos propres progrès et limiterez votre potentiel. Il est donc important d'examiner vos croyances et d'apporter les changements nécessaires pour les aligner sur vos objectifs. Le changement commence dans votre esprit. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre façon de penser. Vos pensées sont le moteur de vos actions et vos actions déterminent votre réalité. Il est donc essentiel que vous vous concentriez sur des pensées positives et constructives qui vous mèneront vers vos objectifs. Chaque pensée que vous avez est une manifestation d'énergie qui a le pouvoir magnétique d'attirer à vous des choses semblables. Chaque pensée émet une vibration qui est aussi réelle que les vibrations de la lumière, du son et de l'électricité. Il est donc important que vous vous concentriez sur des pensées positives qui vous font du bien et vous rapprochent de vos objectifs. Ce faisant, vous émettrez une vibration positive qui attirera à vous des choses plus positives. Quelle que soit la réalité que vous avez vécue jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard pour changer et transformer votre vie. Il n'est jamais trop tard pour changer et transformer votre vie. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler sur vos pensées et vos croyances. Rappelez-vous que le premier changement doit se produire dans votre esprit. Si vous changez votre façon de penser, vous changerez votre façon de vivre. La richesse et l'abondance ne se réfèrent pas seulement à la possession de biens matériels, mais à un état de plénitude dans tous les aspects de notre vie. Pour atteindre cet état, nous devons nous concentrer sur notre esprit, notre santé, nos relations et nos ressources matérielles. Nous devons être ouverts à une croissance constante et nous améliorer chaque jour. Il est important de comprendre que la richesse et l'abondance sont une attitude, un état d'esprit, et que nous pouvons programmer notre esprit pour penser en termes d'abondance plutôt que de pénurie. Si nous avons grandi avec la conviction que l'argent est difficile à trouver ou que nous ne méritons pas la richesse, nous devons changer nos schémas de pensée. Les affirmations sont un outil puissant pour changer notre perspective et transformer notre état d'esprit. En répétant des affirmations positives, notre esprit commence à accepter ses croyances comme vraies et notre façon de penser et d'agir change en conséquence. Les affirmations nous permettent de programmer notre esprit avec des croyances positives et nous aident à voir les situations sous un angle différent, ce qui nous permet de trouver des solutions créatives et de prendre des décisions plus efficaces. Si nous croyons que nous sommes dignes de la richesse et de l'abondance, notre esprit commencera à attirer les situations et les opportunités qui nous permettront d'atteindre cet état. En plus de programmer notre esprit avec des affirmations, il est également important d'être reconnaissant pour ce que nous avons dans le présent. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants d'ouvrir la porte à l'abondance.
Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, nous émettons une vibration positive vers l'univers, ce qui attire davantage de choses positives dans notre vie. La richesse et l'abondance sont possibles pour chacun, quelle que soit sa situation actuelle. La vie est une aventure passionnante, pleine d'opportunités et de possibilités infinies. Être riche et vivre dans l'abondance est une attitude qui englobe tous les aspects de notre vie, du mental et du spirituel au matériel et aux relations. C'est un mode de vie qui mène à une croissance constante et nous pousse à atteindre nos objectifs chaque jour. Il est important de visualiser le pouvoir invisible de la foi et de se rappeler que si nous le voyons dans notre esprit, nous l'aurons dans nos mains. La visualisation est un autre outil permettant d'attirer et d'obtenir ce que nous voulons et désirons. Elle consiste à créer une image mentale ou une intention de ce que nous voulons voir se produire. En visualisant ces images, nous pouvons simuler ce que nous ressentirions lorsque nous atteindrions notre objectif. C'est comme si nous avions une lampe d'Aladin qui nous permet de réaliser nos rêves et nos objectifs. Il est important de garder à l'esprit que la visualisation est un processus très sensible. Nous devons consciemment et délibérément utiliser notre imagination pour créer la réalité que nous désirons. En visualisant, nous générons des vibrations positives qui attirent à nous ce que nous voulons. Nous créons une nouvelle réalité pour nous-mêmes et ouvrons les portes à de nouvelles possibilités. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez, il vous suffit de croire en vous et en vos capacités. La richesse et l'abondance sont à la portée de tous, il suffit d'ouvrir son esprit et son cœur pour les recevoir. Ne vous limitez pas, croyez en vos capacités et visualisez le pouvoir invisible de la foi. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, votre esprit s'y concentre également et vos actions commencent à refléter vos pensées et vos émotions. Gardez votre esprit en ordre et concentrez-vous sur ce que vous voulez et les choses dont vous avez besoin pour rendre la vie plus agréable viendront à vous de manière ordonnée. Rappelez-vous que la richesse et l'abondance ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles commencent par un objectif clair. Notre esprit est un centre d'opération divin, capable de créer n'importe quelle réalité que nous désirons. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, il vous suffit de croire en vous et en vos capacités. Si vous voulez réaliser quelque chose de grand, vous devez d'abord croire que c'est possible. Programmez votre esprit pour réussir et l'univers conspirera en votre faveur. N'attendez pas que les choses arrivent par hasard, créez votre propre réalité avec vos mots, vos pensées et vos actions. Ne laissez pas la peur vous arrêter, la précipitation mentale ne fait que vous empêcher de voir les opportunités qui vous entourent. Gardez votre esprit en ordre et les solutions apparaîtront. La loi de l'attraction fonctionne de manière cohérente pour tout le monde, mais en même temps, elle n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Comme je l'ai dit, la loi de l'attraction fonctionne pour tout le monde. Mais le vrai problème est que tout le monde ne s'engage pas à prendre les mesures nécessaires pour provoquer les événements qu'ils aimeraient voir se produire dans leur vie. De nombreuses personnes ont mal compris le message sur le fonctionnement de la loi de l'attraction. Ils pensent que les choses se produiront dans leur vie simplement en décrétant en une phrase ce qu'ils veulent et que cela suffit. Après un certain temps, lorsqu'ils se rendent compte que rien de ce qu'ils voulaient ne se produit, ils disent que les lois ne fonctionnent pas et qu'il s'agit d'une invention ou qu'ils sont toujours malchanceux. L'utilisation correcte de la loi de l'attraction s'accompagne d'une responsabilité et d'un engagement à l'égard de ce que vous voulez réaliser. C'est un mode de vie, c'est une forme de compréhension beaucoup plus élevée, c'est une prise de conscience que vous êtes connecté à l'abondance. Toutes les personnes qui expliquent ces lois ont élevé leur niveau de conscience et de bonté dans leur vie. Elles ont appris à être reconnaissantes pour tout le bien qu'elles ont, tout le bien que les autres ont, et tout le bien qui leur viendra.
C'est pourquoi la manipulation des lois n'est pas à la portée de tout le monde, car elle implique des compromis. Pourtant, les lois fonctionnent en permanence, et, bien sûr, ces personnes attirent des choses dans leur vie, mais ce qu'elles attirent est toujours en rapport avec leurs croyances, leurs pensées et leurs sentiments. Nous attirons ce que nous sommes. C'est pourquoi tous les livres et auteurs, qui enseignent la loi de l'attraction, montrent le processus et les étapes à suivre, avec l'intention que vous changiez votre état interne et que vous l'adoptiez comme mode de vie. Vous êtes constamment connecté à l'univers, et ce sont vos croyances et vos sentiments qui vous relient à lui. En décrétant ou en souhaitant quelque chose, si vous ne changez pas votre état intérieur et n'en faites pas votre mode de vie, cela n'arrivera pas. Pourquoi dites-vous ? Parce que ce que vous envoyez dans l'univers n'a rien à voir avec ce que vous décrétez. Par exemple, vous voulez un travail et vous décrétez « je veux tel ou tel travail ». D'accord, vous l'avez décrété, mais au fond de vous, vous ne pensez pas le mériter. Vous ne croyez pas que cela puisse arriver, vous avez peur que votre souhait ne se réalise pas. Croyez-vous que l'univers accédera à la demande que vous avez décrétée ou à celle que vous lui transmettez avec vos croyances et vos sentiments? C'est pourquoi des auteurs, comme Neville Goddard ou Bob Proctor, disent qu'il faut sentir que le travail est déjà le vôtre. Ou encore, la Bible elle-même parle d'avoir la foi. La foi, c'est avoir la certitude que ce que l'on veut arrivera. Décréter quelque chose n'est que le début du processus, c'est mettre le cap sur ce que vous voulez atteindre. La plupart des gens qui disent que la loi de l'attraction n'a pas fonctionné pour eux le font pour cette raison. Elles sont restées à la surface de la méthode. Elles ne se sont pas engagées à comprendre qu'il y a beaucoup plus que le simple fait de décréter ce qu'elles veulent. Tout le monde n'est pas prêt à changer ses croyances, ses peurs et sa façon de voir le monde. C'est impossible. Les lois n'échouent pas. Ce sont les gens qui échouent. Le hasard, la chance ou la malchance n'existent pas. Tout est une cause avec un effet correspondant. La prochaine chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie et l'univers sont constitués d'énergie et de mouvement. C'est pourquoi le mot attraction est composé de deux termes, le mot attirer et le mot action. Vous devez faire votre part. Si vous pensez que l'amour de votre vie apparaîtra sans que vous ne quittiez la maison, ou que l'on vous offrira le travail que vous souhaitez, sans que vous n'ayez suivi la formation adéquate, vous vous trompez. Si vous voulez que l'amour de votre vie apparaisse, la première chose à faire est de vous aimer d'abord, de vous socialiser, d'avoir de bonnes prédispositions pour les autres. La vie vous présentera la bonne personne, mais seulement si vous agissez. Voulez-vous un emploi spécifique ? Si ce travail exige une formation spécifique, sans cette formation et cette préparation, il est impossible de se faire embaucher. Vous ne faites pas votre part, donc l'univers ne peut pas faire la sienne. Il s'agit là d'un manque total d'engagement envers la loi de l'attraction. Si vous croyez qu'un emploi peut être le vôtre et que vous avez la formation et la préparation nécessaires pour l'exercer, l'univers mettra en place toutes les pièces du puzzle pour que cela se produise. Regardez les personnes qui ont réalisé leurs rêves, ce sont des personnes qui croient en la réalisation de leurs objectifs et qui ont donc fait leur part en se formant, en cherchant des informations, en allant là où elles avaient besoin d'aller ou en regardant le genre de personnes qu'elles avaient l'intention de devenir. Ils ont fait leur part, c'est-à-dire qu'ils ont agi. Pour ces personnes, à un moment donné du processus, il se trouve que l'univers fait sa part et apporte, sous forme de causalité, de synchronicité ou de sérendipité, ce qui est nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Déjà dans les textes anciens, il était dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cela signifie que les personnes qui obtiennent de bons résultats sont celles qui ont effectué le processus correctement. Entre-temps, il y aura des gens qui auront semé des chardons et qui voudront ensuite récolter des tomates.
Ces personnes sont celles qui ne font pas bien le processus de la loi de l'attraction, elles sèment avec leur façon d'être et leur attitude quelque chose de très différent de ce qu'elles voudraient récolter. Ce sont ces personnes qui ressentent et croient très différemment de ce qu'elles voudraient obtenir. Et il y aura aussi des gens qui n'ont pas jeté de graines dans la terre et qui s'étonnent qu'avec le temps rien ne naisse. Ces personnes sont celles qui n'agissent pas et ne vivent que dans le désir que les choses changent et que ce qu'elles voudraient arrive. N'oubliez pas que pour bien gérer ces lois, vous devez vous engager et agir, et en faire une façon permanente de voir et de comprendre la vie. Croyez en vous. Soyez reconnaissant envers vous-même et envers les autres. Connectez-vous à l'abondance en toutes choses, même si elles vous paraissent insignifiantes. Soyez une personne aimable et respectueuse. Vous attirez ce que vous êtes, ne l'oubliez pas. Les pensées sont de l'énergie et, selon les mots et les opinions qu'elles investissent en vous, elles peuvent vous affecter de telle sorte qu'elles peuvent soit vous freiner, soit vous propulser vers vos rêves et vos objectifs. Il existe une conscience collective, et les pensées et croyances sont envoyées dans un champ de possibilités infinies. C'est pourquoi les croyances émises collectivement influencent les autres, même si vous n'en avez pas l'intention. Les textes bibliques anciens racontent déjà que lorsque Jésus accomplissait un miracle, il disait à la personne concernée « Maintenant, va et n'en parle à personne ». Jésus savait en effet que c'est la croyance d'une personne en elle-même qui détermine sa réalité. Si cette personne a reçu un miracle créé par Jésus et qu'elle en parle à son entourage ou à d'autres personnes, elle risque de tomber en disgrâce. Les autres ne le croiraient pas et pourraient désavouer ses paroles, de sorte que sa nouvelle réalité ne serait pas correctement établie et qu'il pourrait tomber dans les croyances d'autres personnes, ce qui le ramènerait à la vie d'avant le miracle accompli par Jésus. La plupart des personnes qui réussissent sont assez secrètes et on ne sait pas grand-chose de leur vie. Ils sont à l'aise dans cette situation. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, leur maxime est que la seule chose qui parle de vous, ce sont vos résultats. Les gens sont attirés les uns vers les autres par la résonance et la vibration. Si vous racontez vos rêves à des personnes qui ne sont pas en résonance avec votre fréquence, elles vous opposeront une résistance en vous disant « Ce que tu veux faire est trop compliqué, tu n'y arriveras pas, tu jetteras l'éponge ». Ces personnes ne sont pas en résonance avec vous, et si elles ne se croient pas capables de faire quelque chose, elles croiront que les autres ne le peuvent pas non plus. C'est pourquoi leurs paroles deviennent un handicap pour vous, et, comme nous l'avons déjà dit, les mots ont de l'énergie et tout ce qui a de l'énergie vibre. Par conséquent, la première chose à faire est de ne pas parler de vos rêves et de vos objectifs à des personnes qui ne peuvent pas comprendre vos aspirations. Si vous devez parler de vos rêves à quelqu'un, ce ne doit être qu'à des personnes qui sont déjà arrivées là où vous voulez aller, c'est-à-dire à un mentor. Il ou elle vous montrera le chemin et vous encouragera tout au long de votre parcours. Car il ou elle est l'exemple même que ce que vous voulez réaliser est possible. Une autre chose à garder à l'esprit, et je ne veux pas que vous vous mépreniez, c'est qu'il faut être prudent lorsque vous parlez de vos rêves et de vos objectifs à votre famille et aux personnes qui vous aiment. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Les personnes qui vous aiment veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Inconsciemment, ils essaieront continuellement de vous protéger afin que rien de mal ne vous arrive. Le problème est qu'ils peuvent tomber dans l'erreur de vous protéger de manière inadéquate. Combien de personnes occupent un emploi qu'elles détestent, sont malheureuses et aimeraient prendre une nouvelle direction dans leur vie, et la famille, par peur inconsciente de la protection, leur conseille de ne pas quitter cet emploi? Combien de personnes voudraient aller vivre à l'autre bout du monde parce que leurs rêves et leur âme le leur demandent, et leur famille et les gens qui les aiment, au lieu de les encourager à le faire pour les rendre heureux, les en empêchant leur disant de ne pas partir si loin et de rester avec leur famille? Combien de personnes voudraient commencer un cours ou une formation
pour obtenir le travail de leurs rêves, mais lorsqu'elles doivent payer avec l'argent qu'elles ont économisé et qu'il ne leur reste plus rien, on leur conseille de ne pas le faire. Bien sûr, vos proches sont les personnes qui vous aiment le plus dans cette vie, mais ils peuvent aussi être ceux qui vous empêchent le plus de réaliser vos rêves et vos désirs. L'autre raison pour laquelle vous ne devriez pas compter vos grands objectifs et désirs est que l'énergie que vous mettez à essayer de justifier et de défendre les raisons pour lesquelles vous allez faire ceci ou cela dissipe votre énergie. Il vous est sûrement arrivé de parler à quelqu'un d'une idée ou d'un objectif que vous voulez atteindre et que l'autre personne oppose une barrière à tout ce que vous avez dit. Cette barrière vous enlève de l'énergie, il s'agit en fait d'une lutte d'énergie, celle de votre ami et la vôtre. Lorsqu'il y a une lutte d'énergie, les deux sont épuisés. Cette résistance est palpable. Vous essayez de raconter votre idée et votre but avec toute votre illusion, et comment vous vous retrouvez dans votre âme après ce combat contre le mur de la résistance. Vous êtes certainement épuisé et dans un état d'esprit très différent de celui que vous aviez prévu, lorsque tout ce que vous vouliez vraiment était de partager vos illusions. Votre énergie et votre vibration auront complètement changé et cela ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs. Si cela vous arrive constamment, je peux vous assurer qu'en fin de compte, vous n'atteindrez pas ce que vous vouliez. C'est pourquoi vous devez vous taire et, plus tard, vos résultats parleront d'eux-mêmes. Le monde est plein de bavards et peu d'hommes d'action. Les personnes qui ne s'engagent pas à atteindre leurs objectifs, vous les verrez parler continuellement de ce qu'elles vont faire ou devraient faire, et elles essaieront de donner des conseils invalides sur la manière d'atteindre les objectifs et parleront ensuite des autres qui les atteignent d'une manière très particulière. Cette personne a eu de la chance, si je l'avais fait, je l'aurais fait mieux, tous les imbéciles ont de la chance, et ainsi de suite. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. La qualité de ta vie est la qualité de tes relations et de tes émotions. Si l'on vous confie un secret, ne le dites à personne. Un secret est quelque chose qui vous est confié en toute confiance et que vous devez garder. Vous ne devez jamais perdre la confiance des personnes qui placent un secret en vous. Imaginez que quelqu'un vous dise de garder de l'argent et qu'à la moindre occasion, vous en profitiez pour le donner à quelqu'un d'autre. On reçoit dans la vie ce que l'on est et ce que l'on donne. De bonnes relations vous permettront d'atteindre vos objectifs et de mauvaises relations les détruiront. Pouvez-vous imaginer partager vos rêves avec une personne de confiance et qu'elle vous trahisse en le disant au monde entier? Ne confiez pas les secrets de quelqu'un à d'autres personnes, car vous pourriez interrompre ses rêves avec l'opinion ou les moqueries des autres. De même, ne confiez pas votre objectif sous forme de secret à une personne dont vous avez constaté qu'elle colportait des ragots sur les autres. Ce que les personnes qui réussissent apprécient le plus, c'est la confiance et la confidentialité. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Soyez très prudent si vous réussissez et que vous parlez d'argent avec les autres. Les gens veulent que vous réussissiez, mais si vous commencez à bien réussir, surtout financièrement, vous susciterez un sentiment d'envie. L'argent est une énergie très puissante et peut-être, avec le succès, qui va la plupart du temps de pair, il suscite l'envie des autres. Cette envie est une énergie négative qu'ils vous envoient parce qu'ils ne sont pas dans l'abondance par rapport à vous. La personne qui ne se sent pas dans l'abondance se sentira inférieure et souhaitera que vous alliez moins bien pour pouvoir vous suivre. Ne parlez jamais de vos défauts ou de vos insécurités. Cela est dû à l'effet Pygmalion. Ce que les autres pensent de vous est ce qui créera votre réalité. Les mots ont un pouvoir incroyable. Imaginez donc que vous disiez déjà vos peurs et vos défauts et que les gens y croient aussi, vous donnerez du pouvoir à ces peurs et à ces défauts. Les gens vous rabaisseront, vous leur ferez croire que vous êtes moins valable. Les mots ont une énergie énorme dans votre conscience et dans celle des autres. Le résultat de votre vie dépend en partie de la manière dont vous vous parlez à vous-même.
Choisissez toujours très soigneusement les mots que vous utilisez pour vous donner du pouvoir et en donner aux autres. Travaillez dur dans l'obscurité et vous serez reconnu à la lumière. Ne convainquez pas les gens, convainquez votre esprit. Chaque bonne action que vous faites dans votre vie, ne la comptez pas, faites-la simplement et elle vous reviendra multipliée. La meilleure façon de croire en soi est de protéger ses rêves et de les concrétiser. Et si vous voulez vous venger de ceux qui n'ont pas cru en vous, faites-le avec votre succès massif. Si vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives, des merveilles inimaginables vous attendent. Grâce aux enseignements de Neville Goddard, et plus particulièrement à son ouvrage intitulé Le sentiment et le secret, vous partirez à la découverte de vous-même et de votre pouvoir d'action. Vous découvrirez que votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédiez, capable de façonner votre réalité avec chaque pensée et chaque émotion que vous nourrissez, et que vos sentiments et vos émotions sont la clé fondamentale pour manifester vos désirs et créer votre réalité. Votre réalité extérieure n'est que le reflet de vos états intérieurs, en particulier de vos croyances et de vos émotions. Si vous souhaitez changer votre situation extérieure, vous devez commencer par changer votre perception intérieure et votre réaction émotionnelle. Abandonnez les limites de la logique et du bon sens et fiez-vous à la force puissante de votre imagination. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les aspects pratiques et rationnels de la vie, vous devez vous immerger dans l'expérience sensorielle de la réalisation de vos désirs. Pour ce faire, vous devez créer des images mentales vivantes et ressentir en vous l'excitation et la joie associées à la réalisation de vos objectifs. La principale clé de la manifestation est votre capacité à sentir que votre désir a déjà été réalisé. La foi en vos visualisations et la conviction intérieure que vous avez déjà reçu ce que vous désirez sont des éléments essentiels du processus de manifestation. Pour y parvenir, vous devez cultiver une attitude de gratitude et de confiance dans l'univers, en reconnaissant que vous méritez de recevoir vos désirs les plus profonds. Vos expériences quotidiennes sont influencées par vos pensées, vos croyances et vos états émotionnels. Neville Goddard vous encourage à examiner vos propres perceptions et à prendre conscience des émotions qui vous habitent. Si vous vous retrouvez coincé dans un cycle de négativité ou de manque de réussite, changez votre attitude intérieure et remplacez-la par un état d'esprit de réussite et d'abondance. Neville Goddard insiste sur l'importance de l'imagination et de la visualisation créative dans le processus de manifestation. Imaginez vivement ce que vous désirez et vous immerger dans le sentiment que vous avez déjà atteint vos objectifs vous permettra d'attirer ces désirs à vous et de les matérialiser dans votre réalité. Vous devez comprendre que votre réalité extérieure est modelable et malléable grâce à votre capacité d'imagination. Souvent, vous avez tendance à vous limiter à ce que vous avez déjà expérimenté ou à ce que vous croyez possible. Cependant, dépassez ces limites et exploitez le pouvoir de votre esprit pour créer de nouvelles possibilités. Neville Goddard recommande la visualisation créative comme ingrédient pour manifester ses désirs. Ayez des images mentales claires et détaillées de ce que vous souhaitez réaliser. Ces images doivent être aussi vivantes et réalistes que possible en utilisant tous vos sens pour recréer l'expérience dans votre esprit. En plus de la visualisation, il est extrêmement important d'impliquer ces émotions dans le processus de visualisation. Il ne suffit pas d'avoir des images mentales, vous devez vous immerger dans le sentiment émotionnel d'avoir réalisé vos désirs. En générant intérieurement des sentiments de joie, de gratitude et de satisfaction, vous envoyez à l'univers le signal que vous avez reçu ce que vous désirez. Rappelez-vous que la clé d'une visualisation efficace est de maintenir une foi inébranlable dans vos images et vos émotions. Même si la réalité extérieure peut temporairement contredire vos visualisations, ayez confiance dans le fait que vos désirs se manifesteront au moment opportun.
La persistance et la foi en vos visualisations sont fondamentales pour une manifestation réussie. Lorsque vous appliquez la visualisation créative, vous devez être conscient de la cohérence entre vos images mentales et vos croyances subconscientes. S'il existe des conflits ou des croyances limitatives ancrées en vous, vous risquez de rencontrer des obstacles à la manifestation de vos désirs. Il est donc essentiel d'examiner vos croyances et de travailler sur leur alignement avec vos objectifs souhaités. Abandonnez les limites imposées par la logique et le bon sens et comptez plutôt sur le pouvoir de votre imagination créatrice pour créer une réalité plus satisfaisante, conforme à vos désirs les plus profonds. Neville Goddard vous invite à transcender les restrictions imposées par les normes et les croyances conventionnelles et à reconnaître que votre réalité n'est pas déterminée uniquement par ce que vous pouvez percevoir avec vos sens physiques. Élargissez votre conscience et acceptez qu'il existe des dimensions et des forces au-delà du tangible. L'imagination est un outil puissant pour créer votre réalité. Souvent, vous vous limitez à accepter les circonstances existantes et à vous contenter de ce que vous savez déjà. Remettez ces limites en question et imaginez des scénarios et des possibilités qui vont au-delà de votre expérience actuelle. L'imagination créative vous permet de franchir les barrières du connu et d'explorer de nouvelles perspectives et potentialités. Neville Goddard vous montre que ce que vous pouvez imaginer et ressentir intérieurement a le potentiel de se manifester dans votre réalité extérieure. En osant imaginer et visualiser des scénarios favorables et souhaitables, vous semez les graines de leur matérialisation. Cependant, l'imagination créative exige plus qu'une simple fantaisie passive. Il est essentiel de s'immerger dans l'expérience imaginée et de la vivre avec tous ses sens et toutes ses émotions. Ce n'est que lorsque vous êtes capable de ressentir intérieurement la réalité imaginée que vous pouvez activer son potentiel de manifestation. Neville ne propose pas une négation totale de la logique et de la raison, mais plutôt un élargissement de votre perspective et une ouverture à de nouvelles possibilités. La logique peut vous aider à élaborer un plan d'action, mais c'est l'imagination qui vous permet de repousser les limites et d'accéder à un niveau plus profond de créativité et de manifestation. En fin de compte, votre réalité est déterminée par vos croyances, vos pensées et vos émotions. En vous libérant des limites imposées par la logique conventionnelle et en faisant confiance à la capacité de votre imagination à créer une nouvelle réalité, vous pouvez vous ouvrir à un monde de possibilités illimitées. La persistance et la discipline dans le processus de manifestation de vos désirs sont essentielles. La persévérance est essentielle pour atteindre vos objectifs. Souvent, lorsque vous rencontrez des obstacles ou des retards dans la manifestation de vos désirs, il est tentant d'abandonner et de croire que cela ne marchera pas. Restez fidèle à votre vision et persévérez malgré les apparences. La persévérance consiste à garder confiance dans vos visualisations et vos émotions, même lorsque la réalité extérieure semble contradictoire. Rappelez-vous que vos désirs peuvent prendre du temps à se manifester en raison de facteurs tels que le calendrier divin, l'alignement des circonstances ou vos propres blocages intérieurs. Il est donc essentiel que vous soyez persévérant et que vous ayez confiance dans le fait que vos désirs se matérialiseront au moment opportun. Outre la persévérance, la discipline est absolument nécessaire dans le processus de manifestation. La discipline fait référence à la pratique régulière et constante des techniques de visualisation et à l'entretien de pensées et d'émotions positives. Il faut de l'engagement et de l'autodiscipline pour rester concentré sur ses désirs et s'éloigner des schémas de pensée et des émotions négatives qui pourraient saboter la manifestation. Neville Goddard nous incite à établir des routines quotidiennes qui soutiennent votre processus de manifestation.
Il peut s'agir de créer un espace sacré où vous pratiquez vos visualisations, d'écrire des affirmations positives, de pratiquer la gratitude et de prendre régulièrement le temps de vous connecter à votre vision et aux sentiments qui y sont associés. La discipline implique également l'autodéveloppement et l'épanouissement personnel. Soyez toujours ouvert à l'apprentissage, à l'acquisition de connaissances et à l'amélioration de vos compétences. En vous développant et en devenant une meilleure version de vous-même, vous créerez un terrain fertile pour la manifestation de vos désirs. Il est important de garder à l'esprit que la persistance et la discipline n'impliquent pas un attachement obsessionnel aux résultats. Apprenez à lâcher le contrôle et à faire confiance au processus. Parfois, vos attentes peuvent limiter vos possibilités et restreindre la façon dont vos désirs peuvent se manifester. En lâchant le contrôle et en adoptant une attitude d'ouverture et d'acceptation, vous permettez à l'univers de travailler en harmonie avec vos intentions. Un autre point très important dont parle Neville Goddard est de prendre l'entière responsabilité de votre réalité et de reconnaître que vous êtes le créateur de vos expériences. Il n'y a personne à blâmer ou à tenir pour responsable de ce que vous vivez dans votre vie. Vous êtes seul responsable de vos pensées, de vos croyances et de vos émotions, et ce sont ces forces intérieures qui façonnent votre réalité extérieure. Cessez de chercher des réponses et des solutions à l'extérieur de vous et commencez à regarder à l'intérieur pour trouver le pouvoir du changement et de la transformation. En prenant la responsabilité de votre réalité, vous reconnaissez que vous avez le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Soyez conscient de la façon dont vous vous percevez, dont vous percevez les autres et dont vous percevez le monde qui vous entoure. Il est essentiel de cultiver des pensées et des croyances positives qui soutiennent vos désirs et vos objectifs. Vous devez être à l'écoute de vos émotions. Les émotions sont un indicateur puissant de la vibration que vous émettez dans l'univers. Si vous vous trouvez dans un état de peur, d'anxiété ou de négativité, vous attirez plus d'expériences de ce type dans votre vie. En revanche, si vous vous concentrez sur la génération d'émotions de gratitude, d'amour et de joie, vous ouvrez la porte à des expériences plus positives qui correspondent à vos désirs. Remettez en question les croyances limitatives et négatives qui vous ont été inculquées dès votre plus jeune âge. Ces croyances peuvent avoir été transmises par votre environnement ou par des expériences passées, mais vous n'êtes pas obligé de les accepter comme des vérités absolues. Vous avez le pouvoir de les remettre en question et de les remplacer par des croyances qui vous donnent du pouvoir et vous propulsent vers vos objectifs. En fait, la plupart des gens ont des croyances limitatives qui ne leur appartiennent pas parce qu'elles sont acquises par leur environnement et leur entourage. Lorsque vous aurez compris qu'elles ne vous appartiennent pas, il vous sera très facile de vous en débarrasser. La responsabilité implique également de prendre des mesures concrètes en vue de la manifestation de ces désirs. Vous pouvez commencer à prendre des mesures pour atteindre vos objectifs, prendre des décisions conformes à vos désirs et saisir les opportunités qui se présentent à vous. La responsabilité vous pousse à être proactif dans la création de votre réalité et à ne pas dépendre uniquement des circonstances extérieures. Les personnes qui se sont autonomisées et qui ont pris la responsabilité de leur réalité ont connu des changements si profonds que leur vie en a été transformée à jamais. Neville Goddard vous invite à vivre dans l'état d'esprit de votre désir déjà réalisé, même s'il ne s'est pas encore manifesté dans votre réalité physique. Neville explique que l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez détermine votre expérience extérieure. Si vous vous accrochez au sentiment de manque ou d'absence de ce que vous désirez, vous continuerez à en attirer davantage dans votre vie. En revanche, si vous vivez dans un état d'esprit positif par rapport à votre désir et que vous le ressentez vivement, comme une réalité présente en vous, vous matérialiserez ce que vous désirez.
Pour vivre dans l'état d'esprit d'un souhait déjà réalisé, pratiquez la visualisation créative. Visualisez vos désirs comme s'ils étaient déjà une réalité tangible et vivez les émotions associées à leur réalisation. Imaginez les détails, les sons, les odeurs et les sensations de la réalisation de votre désir. En vous plongeant dans cette expérience imaginaire, vous activez le pouvoir créatif de votre subconscient et envoyez des signaux clairs à l'univers. Neville Goddard souligne également l'importance de maintenir une attitude de gratitude et de joie à l'avance. Soyez reconnaissant et célébrez la réalisation de vos désirs avant même qu'ils ne se manifestent physiquement. La gratitude et la joie sont des émotions puissantes qui élèvent votre vibration et vous alignent sur la manifestation de vos désirs. Faites confiance au processus et laissez tomber vos doutes ou vos angoisses quant à la manifestation de vos désirs. Lorsque vous vous accrochez à l'inquiétude ou à l'impatience, vous envoyez un signal de résistance à l'univers. Au lieu de cela, ayez confiance dans le fait que l'univers travaille pour vous et que tout est en train de se manifester de la manière la plus parfaite. Vivre dans l'état d'esprit de votre désir déjà réalisé ne signifie pas nier la réalité actuelle, mais choisir de se concentrer sur la réalité désirée. Grâce à la pratique constante de la visualisation et à la génération d'émotions positives, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il s'aligne sur vos désirs et attire des expériences conformes à votre vision. Maintenez l'état d'esprit de votre désir déjà réalisé tout au long de la journée et pas seulement pendant les exercices de visualisation. Cultivez la conscience de vos pensées et de vos émotions à chaque instant et redirigez toutes les pensées négatives vers votre vision positive. En vous engageant dans cet état d'esprit, vous créerez un champ magnétique qui attirera dans votre réalité physique les circonstances et les opportunités nécessaires à la manifestation de vos désirs. Le pouvoir de transformation est en vous. Reconnaissez votre divinité et libérez le potentiel illimité qui réside en vous. Visualisez avec passion et ressentez avec conviction, car vos pensées et vos émotions sont les graines qui planteront le chemin vers vos rêves les plus incroyables. Prenez la responsabilité de créer votre réalité et arrêtez de regarder à l'extérieur de vous. Vous êtes le créateur de votre destin. Cultivez à l'avance la gratitude et la joie, car en célébrant la réalisation de vos souhaits, vous les attirez à vous avec une force irrésistible. Ne laissez pas les circonstances extérieures dicter votre destin. Vivez dans l'état d'esprit de votre désir déjà réalisé et vous verrez comment l'univers conspire en votre faveur. Persistez dans vos rêves, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Gardez votre vision claire et ayez confiance que la manifestation est en route. La discipline est le pont qui relie vos pensées à la réalité. Pratiquez la visualisation créative et gardez votre esprit concentré et stable. Remettez en question les croyances limitatives et construisez un système de croyances qui vous propulse vers vos objectifs les plus élevés. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Chaque pas que vous faites dans la direction de vos rêves est un pas vers votre grandeur. Agissez avec détermination et conviction en sachant que le succès est à votre portée. Rappelez-vous toujours que vous êtes un être divin en constante évolution. Lorsque vous éveillez votre pouvoir intérieur, le monde se transforme autour de vous. Laissez un commentaire disant « Je suis un être qui se manifeste et l'univers m'accorde tout ce que je veux et désire ». Sentez-vous digne de tout ce que vous voulez et ressentez-le à partir de votre moi intérieur. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.